Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens de changer les plaquettes de frein avant, du 2 € avant. Voici le jeu des plaquettes neuves. Bon, première chose, il faut déposer les enjoliveurs afin d'accéder au bougeon de fixation de roue. Tout d'abord, avant d'installer le cric, il est nécessaire de desserrer un peu, pas totalement, juste un peu, les bougons de la fixation. Là voilà, j'ai déposé un peu les bougons comme vous voyez là. J'ai mis le cric. Et bien pour la sécurité, quelques mesures de sécurité, il faut toujours ajouter une cale sous la bagnole. C'est très nécessaire. Bon, je vais déposer la roue avant. Là voilà, j'ai un accès au trier de frein. Voilà le disque. Il faut toujours le contrôler, s'il est HS ou pas. Bon, il y a deux boulons là, il faut le diviser plutôt. Là voilà. Voilà ça le tri de frein. Et là c'est notre plaquette. Quel dommage, ils sont tellement abîmés. Comme vous voyez là. Un épaisseur très fin. Si vous entendez un bruit de sifflement ou quelque chose de la sorte qui vient lors de freinage et tout, cela signifie que les plaquettes de frein sont endommagées ou il faut les changer. Il y a certaines marques, bien certaines plaquettes qui mettent là-bas un morceau de métal, c'est lui qui provoque un son et tout. Toujours il faut nettoyer ces petites lames de toutes sortes de poussières et tout. Ça permet un bon mouvement des plaquettes lors du freinage. Nous avons deux qui se fixent là. Voilà les colonnettes ou les axes de guidage du treillis de frein. Il faut contrôler toujours les caches poussières là et les enlever, les mettre les nettoyer bien sûr et les mettre de la graisse ici afin de garantir un bon mouvement des axes de guidage ou des colonnettes. Ça donne un bon résultat lors du freinage. S'ils sont abîmés, le treillis de frein reste fixé, la voiture toujours freinée et ça provoque la consommation des plaquettes de frein et le chauffement du disque et d'autres problèmes. Toujours il faut les graisser et tout. Je vais mettre de la graisse, je vais les nettoyer puis je vais les mettre. Vous voyez là, il faut nettoyer toujours les axes, plutôt les lames. Là voilà les nouveaux plaquettes. Vous voyez l'épaisseur, contrôlée entre la nouvelle et l'ancienne. Comme vous voyez là, j'ai mis de la graisse sur les axes de guidage, colonnettes. Puis je vais les installer.
comme vous voyez là. Voilà, c'est très souple. Le mouvement des axes, comme vous voyez là, c'est bien souple. Voilà le deuxième axe. Je vais le déposer juste ici. Voilà, c'est très souple le mouvement. Ce n'est pas comme auparavant. C'est le moment d'installer les nouveaux plaquettes. Voilà. Ben voilà, j'ai déposé les plaquettes de frein neufs, comme vous voyez là. Puis il me reste seulement de relâcher le piston, comme vous voyez là. Il y a un outil très spécial, mais on bricole toujours, comme vous voyez là. Ça dépend, je suis loin du garage, donc il faut le bricoler quand même. Là voilà. J'ai repoussé le piston du frein, ça entre parfaitement, comme vous voyez là. Il me reste seulement de le fixer, le trier là, et c'est bon pour cette roue là. Je vais faire la même chose pour l'autre roue du frein avant. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et s'abonner bien sûr. Et à la prochaine vidéo. Merci.